On a reproché à Zoom que le chiffrement n'était pas de bout en bout. Bon, alors qui fait du chiffrement de bout en bout? Sûrement qu'ils ont été beaucoup trop laxistes et simplistes dans leur communication. Moi, je me souviens quand même de gens qui ont été pas du tout ambigus, qui avaient entièrement basé la communication entière de leurs produits sur le chiffrement de bout en bout. C'est BlackBerry. Qui se souvient de BlackBerry? Eh ben, BlackBerry, hein, j'étais à l'époque franchement le seul à crier que c'était un énorme mensonge. Ça m'a valu des tas d'ennuis, appels de l'ambassade du Canada, etc. Non, c'était vrai. Il n'y a jamais eu de chiffrement de bout en bout. Évidemment que les clés, elles étaient chez BlackBerry, enfin, ça s'appelait RIM à l'époque, et évidemment, c'était pour écouter tous les messages. Sauf que le discours officiel était exactement le contraire. Et pendant plusieurs années, absolument, mais toutes les administrations, tous les grands comptes, tout le monde a cru que le BlackBerry s'était sécurisé. Alors que tous les messages étaient écoutés et analysés. On est à des années-lumière de ça. Bon, oui, Zoom utilise exactement le même système que tout le monde en matière de gestion de clés. Elles sont générées chez eux. Enfin, c'est pareil avec Google Meet ou Microsoft Teams, hein. Donc, tout le monde fonctionne de la même façon. Voilà. Après, on leur a aussi reproché le mode qu'ils utilisent, que c'est le mode ECB qu'ils utilisent sur la S128. C'est pas la meilleure manière de faire. Bon, enfin, moi, je m'en moque de la confidentialité dans les formations, hein. Donc, encore une fois, c'est pas un COMEX ou des réunions diplomatiques confidentielles.